Bonjour, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous parler des liseuses reconditionnées et on va essayer de voir ensemble si c'est un bon plan ou plutôt une mauvaise affaire. Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lors de mes prochaines vidéos. Et d'ailleurs, en parlant des prochaines vidéos, je vous annonce que les prochaines vidéos porteront sur la toute dernière liseuse Vivlio, la Touch Luxe 5. Donc il y aura sans doute une petite vidéo de déballage unboxing et un test complet dans 7 à 10 jours. Alors, les liseuses reconditionnées sont disponibles essentiellement sur deux sites marchands. Le premier, c'est Amazon, qui reconditionne les liseuses Kindle, et ensuite, il y a Fnac qui reconditionne les liseuses Kobo. Une liseuse reconditionnée, c'est d'abord une liseuse qui est moins chère qu'une liseuse neuve. Ça peut être une liseuse d'occasion, c'est dans tous les cas une liseuse dont la boîte a déjà été ouverte et qui a déjà été utilisée. Par contre, on ne sait pas si la liseuse a servi une journée ou plus longtemps, 30 jours, plusieurs mois. Ce qu'on sait par contre, c'est que la liseuse est vendue avec une garantie. Ça peut être une garantie qui commence à 6 mois, comme sur le site de la Fnac, et qui s'étend même à 1 an ou 2, en fonction des modèles, du côté de Amazon. Donc il faut distinguer les deux modèles, les deux marques de liseuses reconditionnées qu'on trouve le plus souvent. D'un côté, on aura les Kindle et de l'autre, les Kobo. Pour les liseuses de marque Bookin ou Vivlio, il existe pour le moment pas de système de reconditionnement organisé par ces deux marques, en tout cas à ma connaissance. Vous pourrez parfois en trouver sur des sites qui sont chargés du reconditionnement et qui vendent aussi des appareils comme des smartphones ou des tablettes, voire des ordinateurs. Mais dans cette vidéo, je souhaite me concentrer sur les deux marques de liseuses les plus populaires, les Kindle et les Kobo. Donc on va commencer par les Kindle. Donc ici, j'ai deux Kindle. J'ai la Kindle premier prix, vendue 80 € et la Kindle Paperwhite, qui sont les deux modèles qu'on trouve le plus souvent reconditionnés chez Amazon. Donc, il s'agit de bons modèles de liseuses. Je vous invite à voir les différentes vidéos que j'ai produites sur ces machines sur la chaîne, si elles vous intéressent. Et on va voir que chez Amazon, le reconditionnement passe par une remise à neuf complète du matériel, c'est-à-dire que les liseuses, elles seront livrées vierges, avec un système neuf, sans les préférences des utilisateurs. Et parfois, même dans la majorité des cas, elles seront livrées avec les emballages originaux. Donc si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas l'emballage original et tous les accessoires, ça sera mentionné sur le site. Donc je trouve que chez Amazon c'est plutôt un bon plan parce que pour avoir acheté des produits reconditionnés chez eux, si l'état est noté comme neuf, on est sûr d'avoir un produit qui est vraiment équivalent au neuf. Ça m'est arrivé avec un smartphone qui était d'ailleurs neuf, encore scellé, alors qu'il était indiqué comme neuf. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté de la Fnac et des liseuses Kobo, donc ici on a la Kobo Nia, c'est un peu plus compliqué parce que la Fnac ne propose en reconditionnement que des appareils assez anciens. Donc ici c'est la Kobo Nia, c'est l'une des dernières liseuses Kobo disponibles, c'est la dernière sortie. Elle coûte moins de 100 € et je vous invite également à consulter le test sur la chaîne YouTube. Donc cette liseuse-là, vous ne la retrouvez pas en reconditionné actuellement, contrairement aux deux liseuses Amazon dont j'ai parlé précédemment. Donc ça veut dire que chez Kobo et chez la Fnac, vous aurez surtout des modèles assez anciens, comme la Kobo Aura H2O, qui était une très bonne liseuse, mais qui est un peu ancienne, ou la Kobo Glow HD, qui est depuis remplacée depuis plusieurs années même par la Kobo Clara HD. Ensuite, les liseuses ne sont garanties que 6 mois chez Fnac, ce qui est moins bien que Amazon qui garantit 1 an, je pense. Et donc,
Pour l'achat d'une liseuse reconditionnée, ma préférence va du côté d'Amazon qui offre plus de garantie. Par contre, les liseuses Kobo sont généralement disponibles à environ 20 à 30% moins cher lorsqu'elles sont reconditionnées. Donc ça fait vraiment des bonnes affaires. Tandis que chez Amazon, les Kindle sont plutôt 10% moins chers, 10-15% moins chers. Donc quelque part c'est un peu normal parce qu'Amazon vend des liseuses reconditionnées plus récentes. Mais c'est vrai que la réduction n'est pas si importante. Donc pour conclure, je dirais que j'aurais plus tendance à me tourner vers Amazon pour acheter une liseuse Kindle reconditionnée, parce que je suis sûr d'avoir un matériel récent et en très bon état, tandis que chez Kobo et la Fnac, on a du matériel déjà plus ancien. Par contre, on aura clairement des meilleurs prix et des offres plus intéressantes sans doute chez la Fnac. Alors enfin, avant de conclure, je voudrais parler d'un élément qui est aussi important, c'est-à-dire que lorsqu'on achète une liseuse reconditionnée, on le fait généralement pour avoir un bon prix sur le matériel. Mais il faut aussi savoir que en achetant reconditionné, on incite les sites marchands et les magasins à ne pas jeter les appareils qui leur sont retournés, mais à leur donner une deuxième vie. Donc quelque part, on crée moins de déchets et on fabrique une économie un peu différente. Voilà. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles à cet aspect-là, donc c'est bon de le signaler. Et donc si vous cherchez des liseuses reconditionnées, je vous invite à consulter les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé. Donc je vous dis à bientôt pour les vidéos sur cette nouvelle liseuse qui est disponible depuis seulement quelques jours. Et je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.